et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je réalise mon wash and go. Donc la vidéo m'a été demandée plusieurs fois. Cette semaine, j'ai porté un bun. C'était un bun plaqué. J'ai mis beaucoup de gel, j'ai mis beaucoup de spray fixant, j'ai mis beaucoup d'huile. Ça ne se voit pas forcément à la caméra, mais mes cheveux sont collants. C'est huileux, tout ça. Donc je vais commencer par faire mon shampoing. Donc je vais défaire mon chignon déjà. La première chose que je vais faire, comme je le fais toujours, je vais séparer mes cheveux en sections pour me faciliter le lavage. Je n'aime pas laver mes cheveux tout comme ça en même temps sans séparer parce que ça peut créer des nœuds, ça peut créer de la casse. Donc je préfère séparer mes cheveux, faire des sections avant de passer au lavage. Donc je fais attention de ne pas trop tirer mes cheveux vu que c'est assez collé, assez rêche. Je fais doucement. Je vais laver mes cheveux hors caméra. Je vous ai déjà montré dans ma vidéo précédente, Wash Day, comment je lave mes cheveux. Donc si vous voulez voir comment je lave mes cheveux dans la douche, vous pouvez regarder cette vidéo. Je vais mettre le lien en barre d'informations. Mais pour aujourd'hui, je vais faire ça rapidement hors caméra et je reviens pour l'application de mon masque. J'ai fini de laver mes cheveux. J'ai lavé mes cheveux avec du shampoing. D'habitude, je fais un co-wash avant mon wash and go. Donc, avant de définir mes boucles, je lave mes cheveux avec de l'après-shampoing ou bien avec du co-wash, même un produit co-wash. Je ne fais pas de shampoing avant mes wash and go parce que le wash and go donne la définition des boucles est plus facile sur des cheveux qui sont très hydratés. Le co-wash a tendance à mieux hydrater les cheveux que le shampoing. Donc, en général, je fais un co-wash d'abord, mais aujourd'hui mes cheveux étaient trop sales. Ça fait une semaine que je n'ai pas lavé, que j'ai appliqué du gel, des produits coiffants, tout ça. Donc mes cheveux étaient pas frais. Mes cheveux étaient un peu trop sales pour un co-wash. C'est pour ça que j'ai fait un shampoing. Je n'ai pas appliqué d'après shampoing, j'ai juste fait le shampoing. Et mon après shampoing sera un masque que j'ai fait. Donc j'aime bien faire les masques maison. Donc le masque consiste à mélanger du yaourt nature sans sucre. Vous dosez en fonction de votre volume de cheveux, de votre quantité de cheveux. 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre. Comme mes cheveux, les pointes dans mon chignon n'étaient pas vraiment bien protégées, je veux refermer les écailles de mes cheveux. Donc je veux que mon masque soit un peu acide, ait un pH un peu acide parce que l'acidité referme les cuticules du cheveu. Donc du vinaigre, une cuillère à soupe d'huile de coco et une cuillère à soupe de beurre de karité, de la purée de banane. J'ai renversé le mélange dans une bouteille à bout applicateur pour que ce soit plus facile. Quand je vais finir d'appliquer ça, je vais mettre un sac en plastique et je vais laisser ça poser pendant minimum 30 minutes avant de rincer. Et je vais faire le wash and go, définir mes boucles directement dans la douche. Donc je vais vous envoyer avec moi dans la douche pour vous montrer comment je définis mes boucles sous la douche. J'obtiens un meilleur résultat quand mes cheveux sont très mouillés juste après le lavage. Donc j'attends pas que mes cheveux sèchent même un peu, je fais en même temps. Alors on se retrouve dans la salle de bain. Après que mon masque ait bien pénétré mes cheveux, je rince mes cheveux section par section. Et après avoir rincé chaque section, je sécurise avec une pince et je passe à la section suivante. Une fois que toutes mes sections sont bien rincées, j'applique de l'huile de coco sur mes cheveux pour limiter les frisottis et pour sceller l'hydratation de mes cheveux. Je passe ensuite à l'application de ma crème hydratante. Donc ça peut être une crème hydratante, ça peut être un leave-in, c'est votre choix. Donc j'utilise la crème
hydratante de Dark and Lovely au naturel pour bien nourrir mes cheveux et les préparer à recevoir le gel. Donc l'huile plus la crème hydratante que je viens de mettre vont empêcher le gel de donner cet effet carton et vont empêcher au gel de faire des résidus rapidement. Le gel que j'utilise ici, c'est celui de chez Eco Styler, celui à l'olive. Donc c'est celui qui m'a donné le moins de résidus et qui m'assèche le moins les cheveux de tous les gels que j'ai utilisés. Donc je préfère ce gel pour les wash and go, pour définir les boucles. Donc je fais la méthode des mains brilleuses, je pense que ça s'appelle. Donc je démêle mes cheveux au doigt, je définis mes boucles et je passe à la section suivante. Donc je fais ceci pour toutes les sections de ma tête et voilà, c'est comme ça que je fais mon wash and go. Une fois que j'ai fini d'appliquer les produits sur toute ma chevelure, donc j'avais mis les pinces comme ça pour pouvoir laver le reste de mon corps, mais une fois que j'ai fini, j'enlève les pinces, je mets ma serviette pour couvrir mon visage et je vais secouer mes cheveux pour détacher les boucles, donc ça va pas rester entassé comme ça, je veux détacher. Je vais attendre 1 à 2 heures. Vu que j'ai fait mon wash and go dans la journée, je vais attendre 1 à 2 heures. Ça va sécher comme ça à l'air libre. Et je vais terminer le séchage au sèche-cheveux. Donc, voilà. Je suis de retour après 2 heures. 2 heures même n'a rien fait. Mes cheveux sont encore mouillés, à la racine surtout. Bon, les pointes commencent à déjà sécher, mais à la racine c'est beaucoup mouillé, donc je vais terminer le séchage avec le sèche-cheveux. Si vous n'avez rien à faire, que vous pouvez attendre toute la journée pour que vos cheveux sèchent, vous pouvez faire ça. Donc ça va vous éviter d'appliquer de la chaleur sur vos cheveux. Mais moi, mes cheveux, ça peut prendre 2 jours pour sécher, donc je préfère accélérer le processus avec le sèche-cheveux. J'ai fini de sécher mes cheveux sont secs. Mais comme vous pouvez le voir, il y a encore du mouvement. Il n'y a pas vraiment l'effet carton. Les boucles sont bien définies, il n'y a pas vraiment l'effet carton. Il y a un peu quand même parce que c'est quand même du gel. Et ça me plaît quand même ce petit effet carton parce que ça va faire en sorte que mes boucles durent quand même jusqu'au 3e jour. Donc c'est pas quelque chose qui est vraiment mauvais pour moi, mais en tout cas c'est pas, vous voyez quand je bouge ma tête ça bouge, c'est pas ça a un peu shrinké, donc les cheveux shrink, nos cheveux naturels crépus shrink parce que c'est comme ça qu'ils sont bouclés, donc c'est normal que quand on tire et qu'on lâche ils shrink, c'est ce qui montre qu'ils sont en bonne santé. Maintenant pour pouvoir les étirer, vous pouvez faire de la benting, comment on appelle cette méthode. Donc je peux utiliser la méthode des élastiques pour les étirer, voilà, si je veux un peu plus de longueur parce que ça n'a pas mal shrinké quand même. Mais sinon voilà, c'est comme ça que je fais mon wash and go. L'huile que j'ai mis après le lavage, c'est ce qui fait qu'en fait il n'y a pas vraiment l'effet carton et c'est ce qui fait que les résidus prennent du temps aussi à apparaître dans les cheveux, les résidus de gel. Donc je vous conseille vivement, si vous ne le faisiez pas avant, de le faire maintenant quand vous faites votre wash and go, après avoir lavé vos cheveux, après avoir rincé votre après shampoing. Au moment d'appliquer vos produits définisseurs de boucles, mettez d'abord de l'huile. Donc le gras va faire que les cheveux ne vont pas sécher carton et voilà, il y a la brillance, vous voyez la brillance, il y a du mouvement, ça scelle bien l'hydratation. Donc je vous conseille vraiment de mettre l'huile. Et puis c'est pas petite huile pour tous vos cheveux, mettez bien l'huile de sorte que quand je touche même j'ai un peu d'huile sur mes doigts. C'est comme ça que je fais mon wash and go. Si vous voulez voir comment j'entretiens mon wash and go, parce que il y a une routine, je dors pas comme ça avec. Et quand je me réveille, j'arrange quand même les boucles.
avant de pouvoir sortir. Donc si vous voulez voir comment j'arrange mon wash and go le lendemain, parce que quand je vais dormir, je vais me réveiller, ça sera aplati, ça sera gonflé un côté. Donc si vous avez déjà essayé de faire wash and go chez vous, vous savez de quoi je parle, et que vous avez les cheveux crépus, vous savez de quoi je parle. Donc j'ai fait une vidéo pour vous montrer comment je rafraîchis mes boucles le lendemain, comment je vais rafraîchir ce wash and go le lendemain. Donc si vous voulez voir ça, je vais laisser la vidéo dans la barre d'informations. Oui, je continue de faire des vidéos sur YouTube. C'est vrai qu'avec leur changement d'algorithme sur YouTube, et c'est pas ce qu'ils ont fait, vous ne recevez peut-être plus les notifications quand je fais des vidéos. Donc essayez de voir si vous êtes toujours abonné, essayez de voir si les notifications sont toujours activées. Si c'est pas le cas, réactivez la cloche à côté du bouton s'abonner pour pouvoir recevoir des notifications quand je ferai des vidéos. Et donc voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, likez, partagez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, comment vous faites votre wash and go. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo.